Ok. Bonjour, chers frères et sœurs, nos parents et nos mamans aussi qui nous suivent, bonjour à vous. Ce matin, c'est pas une mauvaise nouvelle. Je suis le frère Ghislain de Soubré et j'aimerais vous annoncer une parole de Dieu venant de la part du Seigneur. Car le thème de cette année est à l'église Pentecôte et est Jésus revient bientôt, qui est tiré dans le livre de Apocalypse 22, le verset 20. Nous allons lire ce passage qui dit ici, celui qui atteste ces choses dites, dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait quittés. Il est parti au ciel. Il était venu faire l'œuvre de son Père et le temps était arrivé pour lui de partir, de nous laisser. Voilà. Donc, ce même Jésus-là, il a dit qu'il va revenir. Il reviendra pour prendre tous ses enfants. Alléluia. Vous qui n'êtes pas des chrétiens, vous qui êtes encore dans ce monde, qui êtes encore dans l'ivrognerie, qui êtes encore dans la boisson, qui êtes encore dans l'affaire de chercher des femmes partout. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer la belle parole de Dieu. Cette parole qui est venue pour nous changer. L'Éternel dit, lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, il vient bientôt. Il vient pour nous prendre. Il vient pour prendre ses enfants qui ont écouté sa parole et qui ont marché selon cette parole-là. Voilà. Je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas des féticheurs du Bénin, du Libéria. Non, je ne suis pas là pour des féticheurs. Mais je suis là pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Celui-là même qui est venu mourir à la croix pour nous, à la croix de Golgotha pour nous, nos péchés. C'est celui-là même sa parole dont il s'est venu annoncer ce matin. Ce matin, j'aimerais que tu te disposes et que tu mets en toi que le monde dont tu es dedans aujourd'hui là ne t'appartient pas. Tu es de passage. Comme la Bible a su nous le dire. Il a dit, nous sommes étrangers sur terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes passants. Nous sommes des passants. Nous sommes là pour passer. Alléluia. Nous devons écouter la parole de Dieu pour pouvoir changer. Voilà. Vous allez dire non, celui qui est en train de parler, c'est un petit. C'est un enfant, donc il ne peut rien faire. Mais la parole de Dieu, là, cette parole-là qui est venue pour nous nourrir, cette parole-là qui est venue pour nous montrer le vrai chemin, le même Jésus même qui est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha, a dit, je reviens bientôt. Et il va venir prendre ses enfants, ceux-mêmes qui ont gardé sa parole, ceux-mêmes qui ont écouté la parole de Dieu pendant des années et des années. Il va venir nous prendre et aller avec nous. Bien-aimé, si tu marches sous le soleil, tu marches sous la pluie, tu marches dans la boue pour aller dans la maison du Seigneur, ne crois pas que cela est en vain, car le Seigneur Jésus-Christ va revenir bientôt et venir nous chercher. Alléluia. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda va venir nous chercher bientôt. D'autres disent, vous perdez votre temps dans les églises. Vous perdez votre temps dans les églises. Ne sachez-vous pas qu'il y a de l'argent partout? Alléluia. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour venir s'enrichir totalement. Alléluia. Bien vrai que quand nous sommes de ce monde, nous devons avoir de l'argent pour nous nourrir. Nous devons avoir de l'argent pour nourrir notre famille. Mais nous ne sommes pas là pour rester. L'argent que tu as aujourd'hui n'est pas éternel. Est-ce que tu peux prendre l'argent pour flotter sur l'eau? L'argent que tu as aujourd'hui n'est pas éternel. Cet argent-là va passer. La Bible dit, tout ce que nous voyons ici est vanité. Vanité des vanités. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas un enfant. Même si mon visage le décrit comme un enfant, mais je ne suis pas un enfant en esprit. Amen. Je suis l'envoyé du Saint-Esprit. Je ne suis pas un nouveau-né pour dire, soi-disant, il est encore enfant, il ne peut pas nous convaincre. Écoute cet évangile.
écoute cet évangile-là. Regarde dans ce monde d'aujourd'hui, là, tant de morts par heure, par seconde même. Nous ne pouvons pas compter le nombre de morts. Mais toi, tu vis. Et ta vie, là, tu prends pour vivre dans les maquis. Aujourd'hui, là, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Car nous sommes déjà dans les derniers temps. Certaines personnes chantent pour dire, ne me parlez pas de fin du monde. Mais nous n'allons pas te parler de cette fin du monde-là. Mais comment tu vas savoir que Jésus-Christ va revenir bientôt, mon frère? Vos chants, vous mettez dans votre téléphone. Ne me parlez pas de fin du monde. L'enfer n'existe pas. Mais bien aimé, et continue d'écouter de ces chants-là. Continue de marcher selon ces chants-là. Et tu verras, à la fin de ce monde-là, tu vas voir si tu vas être au paradis ou en enfer. Amen. Tu ne dois pas prendre ton temps pour écouter les sons, pour dire l'enfer n'existe pas. Il y a certaines mêmes personnes même qui parlent de ça, que l'enfer n'existe pas. Il n'aura pas de fin du monde. Mais bien aimé, tu dis il n'aura pas de fin du monde. Quand tu lis la Bible, dans le livre d'Exode, quand Noé était dans ce monde-là, dans ce monde impur, dans ce monde des pécheurs-là, le Seigneur a détruit le monde une fois. Le Seigneur Jésus-Christ a détruit le monde. Si lui-même, il a détruit ce monde-là, ce n'est pas ce petit monde que nous sommes dedans là qu'il ne peut pas détruire. Le Seigneur va détruire ce monde-là encore. Et il va venir installer le royaume des cieux. Il va venir installer le paradis. Et nous allons vivre en paix. Amen. Actuellement, où nous parlons de souffrance, il n'y a pas d'argent, la pluie est partout. Regardez les inondations à Abidjan, regardez les inondations partout, même en France. Ceux même qui se croient plus supérieurs à nous, actuellement, mais ils ne peuvent pas vivre. Parce que la pluie a inondé partout. Regardez en Arabie Saoudite, la guerre. Les gens se tuent. Regardez les migrants sur l'eau, ils se tuent. Tout ça pourquoi? Au lieu de se tuer pour la parole de Dieu, vous tuez pour l'argent, vous tuez pour des rituels, vous tuez pour des choses même qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Quand on dit la bénédiction, d'autres croient que seulement que la bénédiction, c'est le fait d'avoir de l'argent, c'est le fait de rouler dans les grosses voitures, c'est le fait d'être dans les maisons de luxe. Non! Tu as menti. La bénédiction de Dieu, là, si tu es allé au paradis un jour, c'est la bénédiction de Dieu. Si tu as raté un accident, c'est la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, regardez nos frères, ceux-mêmes qui se donnent à des rituels. Demain, on te dit, oh, il est riche. Le lendemain, on te dit, oh, il est mort. Alléluia. Essaye de comprendre la vie spirituelle. Alléluia. Ne sois pas toujours dans la chair. Ne sois pas toujours en train de te balader partout, cherchant de l'argent partout, t'attraper la tête. Mon ami, tu as la vie. Ma soeur, tu as la vie. Amen. La vie éternelle est en toi. Le Seigneur t'a donné la vie, la respiration que d'autres ne gagnent pas actuellement. Va à l'hôpital. Tu verras ce que d'autres cherchent et que toi-même tu prends pour jouer. D'autres cherchent seulement que la vie. D'autres cherchent seulement que la vie seulement. Mais toi, tu prends ton temps à te bagarrer partout, à faire de n'importe quoi, à acheter de l'argent pour dire, je me cherche à m'enrichir. La richesse va rester à terre. Amen. Ta richesse restera ici. Tu ne peux pas bouger ta richesse. Ta richesse, tu ne peux pas bouger avec tout ça. Bon, tout ce que nous allons dire même pour couper ces trucs-là même, regardez quand nous construisons nos maisons. Est-ce que, si tu te dis, tu t'en vas aujourd'hui à Abidjan ou bien à Danané, que tu as construit une maison à Soubré, ou soit tu as construit cette maison-là à Abidjan, que tu veux te déplacer, peux-tu te déplacer avec cette maison-là? Bien-aimé, ouvre les yeux, tu ne peux jamais te déplacer avec une maison. Donc ta fortune que tu as sur cette terre-là, quand tu mourras là, tu ne peux pas partir avec.
Essaie de comprendre la parole de Dieu. Essaie de comprendre. Essaie de comprendre. Tu ne peux pas partir à cette fortune-là. Regardez des prophéties partout. Ces prophéties-là même, tu viens même parfois sur des WhatsApp. Tout ça pour nous édifier. Tout subissent la punition de Dieu. Tout ça pour envoyer des prophéties sur WhatsApp. Tout ça pour nous donner la parole de Dieu. Une femme a prophétisé la dernière fois. Elle a dit Jésus, elle a vu Jésus-Christ dans ses rêves, disons, Dieu l'a parlé en rêve. Nous négligeons sa parole. Bien aimé, les réseaux sociaux sont faits pour quoi? Nous prenons ces réseaux sociaux-là pour faire quoi? Pour se promener, pour chercher des j'aime partout, pour chercher quoi? De l'argent. Aujourd'hui même, ce sont les réseaux sociaux, les autres prennent pour chercher de l'argent. Bien aimé, ces réseaux sociaux-là, nous pouvons les utiliser pour marcher selon la parole de Dieu. Nous pouvons les utiliser pour évangéliser d'autres personnes. Bien aimé, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Aujourd'hui est dimanche. Aujourd'hui, tu as attendu cette parole. Je ne serai pas long. Cette parole que tu as attendue aujourd'hui là, demain, elle est dit. Tu vas réfléchir. Tu vas comprendre que quand le Seigneur, il t'a choisi, il t'a choisi. Alléluia. Tu vas te dire, ce petit-là, il a prêché sur WhatsApp. Voici, c'est rentré en moi. Alléluia. Tu dois te donner à Jésus-Christ. Bien-aimé, donne-toi à Jésus-Christ car le Seigneur revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher ses enfants. Il vient chercher nous-mêmes qui sommes ses enfants-là. Et si tu en fais partie, écoute cette parole et répands-toi. Tous tes péchés là, jette-les à la poubelle et va prendre ta Bible et va évangéliser. Moi, mon évangélisation, c'est sur WhatsApp ou soit sur Facebook. Je vais le faire. Alléluia. À chaque fois que j'aurai le temps, je le ferai. C'est ma première fois de le faire. J'ai été inspiré. Je ne sais pas qu'est-ce que faire. Et le Saint-Esprit m'a communiqué de faire de faire cette vidéo pour lancer. Mais bien aimé, ne néglige pas cette vidéo. Pas parce que c'est long. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Essaie d'écouter ce qui contient cette vidéo. Que Dieu Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Que le Seigneur me fasse que toi-même tu puisses marcher selon sa parole un jour. Toi, tu ne vas pas à l'église. Toi, tu es chrétien aussi et que tu joues avec la volonté de Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider afin que tu puisses marcher selon sa parole. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.